Des parcours de marque ou des parcours d'influenceurs, c'est quand même vachement intéressant. Mais s'il y en a un seul qu'on devrait analyser et retenir, c'est bien Thibaut InShape. Habituellement, on commence toujours les vidéos en présentant l'artiste, en présentant la personne. Mais est-ce que aujourd'hui j'ai besoin de présenter qui est le premier youtubeur français? Une chaîne YouTube avec plus de 20 millions d'abonnés sur le thème du sport, des milliards de vues par an, j'ai bien dit des milliards, un site d'e-commerce qui est peut-être un des plus puissants du domaine français, et même une application de conseil en musculation qui a priori cartonne. Mais alors, comment en est-il arrivé jusque-là? Et comment pourrions-nous reprendre ce modèle pour l'appliquer nous-mêmes sur nos propres stratégies? Et ce qui fait la force de Thibaut InShape, c'est pas sa capacité à faire du sport, c'est bien sa capacité à créer une communauté soudée grâce au marketing tribal. Mais alors, qu'est-ce que le marketing tribal? Alors je vais vous lire bêtement la définition. Le marketing tribal, c'est l'art de créer un groupe de fans fidèles qui se sentent profondément connectés à une marque, une personne ou une idée. En fait, le marketing tribal, c'est pas l'art de vendre un produit, c'est l'art de créer une communauté qui serait prête à prendre les armes et à se battre pour notre produit. Des exemples de marketing tribal, il y en a plein. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, les Apple Addicts en font partie. Allez critiquer un iPhone, allez dire que Samsung est meilleur et regardez comment les fans d'Apple vont prendre les armes. Le but du marketing tribal, c'est de créer un sentiment d'appartenance. Ça passe par plusieurs points. Un langage commun, une passion commune, un nom de groupe ou même un ennemi commun. Et si vous prenez le personnage de Thibaut InShape, on va retrouver tous ces points à l'intérieur. Rien que sur le langage, regardez le vocabulaire qu'utilise Thibaut InShape. On retrouve souvent les mêmes expressions. Vous êtes les meilleurs. Et même sont si réputés, les petites. Sa communauté possède un nom, c'est la Team Shape, et ils ont une passion commune, le sport et le dépassement de soi. Thibaut InShape, c'est un personnage qui est très simple, qui paraît honnête et qui donne envie de s'impliquer pour lui. Mais si aujourd'hui en France Thibaut InShape est si connu, c'est pour son personnage clivant. Prenez quelqu'un dans la rue et demandez-lui ce qu'il pense de Thibaut InShape. Vous aurez deux types de personnes, les personnes qui le détestent et les personnes qui l'adorent. Il n'y a jamais de juste milieu. Et pourtant, il arrive à être youtubeur numéro 1, et deuxièmement, c'est aussi le site e-commerce d'influenceurs le plus puissant. En fait, quand on crée une communauté dite tribale, une communauté qui est prête à s'engager, on va créer en soi une armée. Et Thibaut InShape, j'espère intelligemment, va créer justement ces conflits. Par exemple, avec une vidéo compromettante ou un tweet un peu mal placé, il va créer débat. Vous allez avoir les gens qui le détestent, qui vont venir critiquer en commentaire. Et en faisant ça, il va ramener sa communauté qui va venir le défendre. Ce contenu polarisant permet d'avoir des gens qui sont vachement plus engagés. S'il y a bien une chose qu'on retient en politique comme au marketing, c'est que quand on essaye d'expliquer à quelqu'un pourquoi il a tort, il finit encore plus sûr de lui. En faisant ça, si on avait des gens qui n'aimaient pas trop Thibaut, mais ça va, et des gens qui l'aimaient un petit peu, on finit avec des gens qui l'adorent et des gens qui le détestent. Alors le meilleur contre-exemple, c'était Squeezie, avant les élections législatives, avant qu'il prenne position finalement pour la gauche française et son positionnement sur la Palestine, qui aujourd'hui fait débat, qui crée base de haters, qui vient principalement de la droite française. Squeezie, ça a été pendant des années un personnage très lisse. Un personnage où quand on en parlait, oui, bah c'est le youtubeur numéro 1. Est-ce que tu l'aimes? Ouais, ça va. Jusqu'à présent, c'était très rare que quelqu'un te dise « Moi, mon youtubeur préféré, c'est Squeezie ». Et comment on peut démontrer ça? C'est simplement avec son ancienne marque, Yoko. Les chiffres de Thibaut InShape sont trouvables et les chiffres de Squeezie sont trouvables aussi. À une époque où Thibaut avait 5 millions d'abonnés, son chiffre d'affaires était déjà 50 fois supérieur à la marque de Squeezie. Cela démontre vraiment la puissance d'un personnage clivant. Mais pour créer un personnage comme ça, il faut à tout prix avoir un lien direct avec la communauté. S'il y a bien une chose sur laquelle on retrouve Thibaut, c'est sa facilité d'échange. Il tweet régulièrement, il poste très régulièrement sur Instagram et TikTok et il répond à ses commentaires. Garder cette proximité crée encore plus un engagement. Vous pourrez retrouver cet effet-là sur des TikTokers comme Ophenia ou des choses comme ça sur lesquelles je pourrais développer un petit peu plus tard. Un autre point responsable du succès de Thibaut InShape, c'est son personnage. On parle là d'un personnage monolithique. Alors qu'est-ce que c'est? D'abord, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'est-ce que c'est qu'un personnage baroque. En fait, dans l'écriture, on a deux types de personnages. On va par exemple prendre Harry Potter. Harry Potter, il déteste l'injustice, il est sorcier et il se bat contre Voldemort. Le personnage est résumé sur une petite fiche. Lorsqu'on écrit un scénario dans le cinéma, on va faire une fiche personnage et on va expliquer son personnage. Parce que si demain on découvre la passion pour la Formule 1 et le football de notre ami Harry Potter, c'est incompréhensible. L'objectif d'un personnage monolithique, c'est qu'il doit rester simple. On l'oppose du coup au personnage baroque qui lui a des multifacettes. Le personnage peut se retourner, le personnage peut trahir. Et c'est pour ça que la création de personnages est une des choses les plus importantes sur internet. Parce que c'est très important que dès le début, de définir quel personnage on est. Pour prouver cela, on peut prendre un exemple contraire et prendre tous les youtubeurs qui ont fait une transformation de chaîne YouTube et qui ont détruit leur carrière. Pourquoi? Parce que leur chaîne YouTube était liée à un personnage et ce changement de personnage provoque la fin de YouTube.
On peut prendre en exemple Andy Raconte, une chaîne d'humour et de sketch qui a fait un peu scandale quand elle a révélé s'être convertie à la religion catholique. Et là, on se dit, mais finalement, c'est le même personnage. Mais dans cette logique-là, ça ne fonctionne pas. On peut prendre Mathieu Sommet, son concept Salut les geeks, qui est revenu plusieurs fois avec des concepts différents, mais le personnage n'était plus là. Avec Thibaut InShape, on retrouve vraiment ça. On a un personnage qui est d'une simplicité sans nom. Dernièrement, j'ai écouté le podcast qui durait 2 heures de Sans Permission, dans lequel Thibaut InShape parlait de son chiffre d'affaires, parlait de ses stratégies marketing et la façon dont il réalisait tous ses reels. Et en fait, pendant 2 heures, si on s'imaginait un personnage stratégique, comme je viens de vous en parler jusqu'à présent, on reste sur un personnage simple. Tous les coups de maître qu'il a pu faire, il nous dit les avoir faits sans faire exprès. S'il fait autant de vidéos, ah c'est parce qu'il est addict à ça. Oh non, je ne fais que 4 millions de chiffre d'affaires. Et tout ça tout en gardant ce personnage simple. Est-ce qu'on a un personnage simplet qui fait exprès ? Ou est-ce qu'on a un grand maître stratège qui sait de jamais faire tomber le masque ? Sur ce coup-là, je pense que seuls ses proches pourront nous donner la réponse. En tout cas, s'il y a bien une chose qui est claire, c'est que l'authenticité est maître. Je pense que si Thibaut InShape réussit autant dans ses stratégies, c'est parce qu'il reste lui-même. Il prouve que la réussite doit venir d'une approche simple et sincère. Surtout dans cette époque actuelle où les influenceurs qui réussissent le plus sont ceux qui montrent un personnage simple, voire simplet. Pour vos stratégies à vous, je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire penser communauté, penser à ce que j'apporte et ensuite penser à ce que je vends. La réussite des ventes arrivera toujours après la communauté. Si j'ai une communauté soudée qui est prête à se battre pour moi, je n'ai pas besoin de réfléchir à la publicité pour mon site web. Et surtout, faites-le en restant vous-même. Si vous forcez un personnage qui n'est pas vous, vous n'allez pas le tenir dans le temps et deuxièmement, ça va se voir. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir vos proches, vos amis, et de leur poser la question suivante, comment vous me définiriez ? Prenez des notes. Et ensuite, une fois que vous l'avez écrit, lisez cette fiche et définissez le personnage avec ça. Si objectivement j'ai pu faire une erreur dans mes premières années d'entrepreneuriat, c'est de poser quelqu'un qui n'était pas moi. Je suis jeune, j'ai lancé une boîte de production à 20 ans, et je me suis dit, je dois montrer que je suis mature. J'ai commencé à m'habiller en dandy, j'ai commencé à m'habiller en costard-cravate et à vouloir montrer qui je n'étais pas. La réalité, c'est quoi ? Je suis un jeune de 23 ans, j'ai des idées plein la tête. Et on m'a donné ce conseil-là. Pourquoi tu n'es pas toi-même ? Assume-toi. Et en faisant ça, j'ai doublé mon chiffre d'affaires en 1 an. Alors maintenant, imaginez ce qu'on peut faire si on applique tous ces codes-là. Maintenant, par rapport à Thibaut InShape, je vais quand même poser une limite. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'aspect de lassitude. S'il y a bien une chose qui nous a été prouvée, c'est que finalement, chaque influenceur a une date de péremption. Cette date de péremption se crée par l'effet de lassitude. Si je poste peu de vidéos, je crée un aspect d'éloignement et surtout, je ne vais pas engager suffisamment. Je n'aurai pas assez d'abonnés. Cependant, au cas contraire, si on poste autant de vidéos par jour que Thibaut InShape, c'est-à-dire 3-4, je vais créer l'aspect inverse. Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne va pas avoir un effet de lassitude ? Et la question, c'est quelle est la durée de vie qui lui reste ? Si Thibaut InShape a bien dit une chose, c'est que sa stratégie actuelle en contenu court lui avait baissé les statistiques de ses vidéos longues. La seule question est qu'est-ce qui va advenir quand les statistiques baisseront de ses vidéos courtes ? Quand je parle de ce sujet-là, la plupart des objections qui me viennent, c'est oui, mais moi, je peux pas l'appliquer dans mon domaine. Oui, mais moi, je suis limité par ceci. Oui, mais moi, je suis limité par cela. Et en fait, on se rend compte, simplement en posant les bases, que tout est applicable. Et que souvent, les entreprises qui fonctionnent l'appliquent déjà. Alors, je vous invite à mettre en commentaire comment vous pourriez l'appliquer. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à mettre un petit message et je prendrai le temps d'y répondre. Et n'oubliez pas, vous ne vendez pas, vous créez une communauté. Et avant de recevoir, il va falloir donner.